Dans quelques secondes, départ de la deuxième course. Cette fois, les voitures vont partir des stands. 8 heures prévues, en 2 fois avec une petite coupure entre midi et 2. On vous rappelle que c'est la 54 qui a signé la pole position. À ses côtés, on retrouvera le vainqueur d'hier, la 15, la deuxième ligne, la 61 et la 65, troisième ligne, 41 vainqueurs dans la catégorie Pro-Am hier et la 24. Ça devrait être assez chaud et surtout assez indécis si on a la même course qu'hier. Puis surtout, il y a quelques petites gouttes qui sont en train de tomber. Affaire à suivre et c'est tout de suite, c'est parti pour 8 heures. Allez, un départ pluvieux, donc un départ heureux pour la 54, Team Lamera qui tient toujours sa première position. Christophe Bouchu est en tête après 4 tours. En deuxième position, la 61 RKM Lotto Leclerc avec Emmanuel Orgeval qui prend cette deuxième place aux dépens de la 15 Intermarché Media Leader et Julien Debain. Quatrième position pour la 24, CTF Racing Stage avec Nicolas Béraud. On retrouve en cinquième position la 26, Team TTM 26 avec Sébastien Rousseau. Dans la catégorie Pro-Am, c'est la 32 Almaer Relais Talasso avec Alban Varouti qui est leader de sa catégorie. Tandis que pour la catégorie Gentleman, on retrouve la 17 ADL Racing Team avec Michel Abrich. Comme la veille, les différents changements de pilote et ravitaillement vont faire constamment évoluer le classement. On retrouve ainsi aux avant-postes des concurrents différents de la première course. Nous allons ainsi avoir au fil des minutes la 54 Team Lamera en tête, puis la 61 RKM Lotto Leclerc, la 67 Chilton, puis à quelques secondes derrière la 14 ETC Racing, la 26 Team TTM ou encore la 88 Ange Bard Racing. Les courses se suivent mais ne se ressemblent pas pour les vainqueurs de la veille. Petite mésentente entre Didier Moureux sur la 15 et Fabien Delaplace sur la 24, CTF Racing Stage. Un tête à queue et une touchette qui auront des répercussions quelques tours plus longs. Sûrement suite au choc, Didier repart et il a perdu une roue et un crash derrière. Heureusement il n'a rien. Ça c'est le plus important, mais bon voilà, c'est plié quoi. Sur la piste, la bataille fait rage entre plusieurs concurrents, la 67 Chilton, la 40 Continental Racing, la 14 ETC Racing, en tête également du Pro-Am, et la 61 RKM Lotto Leclerc. On se doute que contrairement à hier, les stratégies sont différentes car la course n'est plus sur 3 heures mais 8, alors nous avons mené notre enquête pour en savoir plus. Nos autos en principe elles tiennent à peu près 1h30 avec le plein. On est parti avec le plein, donc de toute façon pour tout le monde c'est 2 ravitaillements pendant la course. Après il faut tenir compte du fait qu'entre la première et la deuxième course on a le droit de mettre que 30 litres. Donc si tu fais ton ravitaillement le plus tard possible, les 30 litres te permettront de repartir avec le plein. Mais en faisant le ravitaillement le plus tard possible, du coup tu as fait un ravitaillement assez tôt au début de la course, donc tu perds du temps. Pour la deuxième course il faut être sûr de rester dans le même tour que les leaders ou être si possible leader. Donc en fait la stratégie on me dira si elle était bien à la fin de la course. Oui, ok, pas sûr d'avoir tout compris. Alors demandons au team manager de chez ETC Racing, Joël Secaldi. Ah c'est clair qu'elle est différente. Alors je peux pas tout avouer quand même parce qu'on risquerait quand même de me copier mais... Eh bien décidément, nous n'en saurons pas plus. En tout cas, chez Continental Racing, la stratégie semble payante car à la pause déjeuner, la 40 rentre en leader devant la 61 RKM Lotto Leclerc. La 67 Chilton, 3e, limite les dégâts suite à un tête à queue et un petit tour dans le bac. 4e et en tête en Pro-Am, la 14 ETC Racing reste dans le même tour. Les écarts seront donc annulés au restart, contrairement à la 41 Scania France 5e, qui termine avec un tour de retard et repartira avec après la pause. Et pendant cette coupure, certains en profitent pour se concentrer. 14 h, les 27 Lamera reprennent la piste et c'est la 14 ETC Racing qui prend la tête, suivie de la 61 RKM Lotto Leclerc et la 67 Chilton.
40 Continental Racing et la 26 Team TTM doivent effectuer un stop and go. Le classement est de nouveau complètement chamboulé. On fait le point avec notre speaker préféré. Oui Patou, effectivement, faisons un point. Voici donc le classement alors que la course 2 a repris de ses droits ici sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. La 14 est en tête, ETC Racing avec 138 tours. C'est Geoffrey Dorchy qui est aux commandes. En deuxième position, c'est la 61 RKM Lotto Leclerc à 6 secondes 317 centièmes. C'est Emmanuel Orgeval qui pilote la 61. Troisième position pour la Chilton, 67 avec 30 secondes de retard. C'est Jean-Philippe Desplats. Quatrième position pour la 41 Scania France avec 2 tours de retard. C'est catégorie Pro A, mais c'est Benoît Portman qui est aux commandes. Et cinquième position pour la 40 Continental Racing avec 2 tours de retard sur le leader de cette course. C'est Christophe Billet qui est aux commandes de la 40 Continental Racing. Cette deuxième partie de course est beaucoup plus calme que ce matin. Les positions évoluent peu. Et la 61 RKM Lotto Leclerc est en tête devant la 14 ETC Racing qui domine aussi la catégorie Pro-Am. La 54 Team Lamera est 3e. Suite à ces pénalités, la 40 Continental Racing est 4e, la 67 Chilton 5e. Côté gentleman, on retrouve devant la 51 AMS Propreté 9e du général. Les changements de pilote et ravitaillement se poursuivent et comme nous sommes obstinés, nous avons fait une nouvelle tentative chez Asphalt afin de découvrir leur stratégie. Bon, bien cette fois, on n'a rien compris. Retour à la course où la stratégie chez RKM et TTM semble payante si la 61 est toujours en tête, la 54 Team Lamera est revenue à la deuxième place, la 14 ETC Racing est 3e, la 40 Continental Racing 4e et la 41 Scania France 5e. Alors que le classement semble être figé, la 61 joue une nouvelle fois de malchance et doit repasser par son stand. Un arrêt qui lui fait perdre 2 tours, elle termine 5e du général. La victoire après 8 heures revient à la 54 Team Lamera devant la 67 Chilton et la 40 Continental Racing. Durant ces 8 heures de course, il y a eu plein de rebondissements, plusieurs autos ont été en tête, occupé la tête. Nous, on l'a occupé vraiment à la fin, mais il y a eu un scénario vraiment à la Hitchcock. On était en tête en début de course et puis à la fin, mais une rotule a cassé et Wilfried a fait un travail fantastique parce qu'on n'était pas sûr de terminer la course. On avait une roue qui se baladait et c'est vraiment fantastique. On est très très heureux de gagner bien entendu cette course. Dans la catégorie Pro-Am, la 14 ETC Racing s'impose et termine 2e du général. Elle devance la 41 Scania France et la 49 Team Lux Motor. En gentleman, 4e victoire en 5 courses de la 51 AMS Propreté devant la 1 ETC Racing et la 17 ADL Racing. Ainsi s'achève ce week-end de Nogaro. Le prochain rendez-vous, le 4e de la saison, ce sera le week-end du 14 juillet sur le circuit du Castellet. D'ici là, portez-vous bien. Salut!